Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h26, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin qui nous a fait une petite remontada hier. Enfin, une grosse remontada parce qu'on a quand même pumpé de 5K, je pense. On va regarder, moins. 6K, ok, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, là, bien évidemment, ça ne change rien au scénario toujours attendu. Et ce scénario, je vous le rappelle, ne changera pas tant qu'on ne choque pas à la hausse. C'est-à-dire tant qu'on ne casse pas ici les 79 300, grosso modo. D'accord. Non, pardon, c'est le mauvais. C'est moi refaire ça. 79 400. Ok. Donc tout ce que vous voyez là, je le répète, c'est du complexe pullback. Et on appelle ça complexe pullback. Je vous le donne en 1000. Pourquoi? Parce que c'est complexe, d'accord? Donc en gros, il n'y a pas vraiment de logique dans du complexe pullback puisque c'est du price action qui est contenu dans une jambe de baisse ici, d'accord? Donc voilà, structurellement parlant, il ne se passe pas grand-chose malgré les pumps et les dumps que vous voyez, d'accord? Donc chaque fois que vous voyez un pump ici, vous avez l'impression que c'est le bottom. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a à chaque fois un truc qui vient dégueuler, d'accord? Alors je ne sais pas si cette fois-ci, ça va dégueuler encore une fois après. Il y a forcément un moment où on va sortir du complexe pullback par le haut ou par le bas, d'accord? Donc soit faire un nouveau low, soit choquer à la hausse. Oups, ici, d'accord? Donc c'est ça que j'attends. C'est soit on fait un nouveau lot et le point de choc futur redescend ici et donc on continue de chercher des shorts, ou soit on fait une remontada de fou qui vient choquer à la hausse et là on pourra chercher des longs sur les PY pour jouer l'entrée en swing pullback, d'accord? Pour le moment, rien de tout ça puisque tout ceci c'est du bruit, ok? Alors bien évidemment il y a des trades intraday là-dedans, on en a pris plusieurs sur le VIP, mais pour ce qui est des matinales, c'est toujours le scénario daily qui prime, d'accord? Voilà, sur ce, on a également avec ce pump, toujours se poser la question, un pump comme ça, comment est-ce que ça clôture? Donc deux questions, comment est-ce que ça clôture? Et à la clôture, qu'est-ce qu'on a accompli? Bien, comment ça clôture ici? Ben, on va dire, il y a pire, hein, donc ça va, c'est une belle bougie. Il y a quand même une sacrée mèche de revente, mais on est loin d'un marteau inversé. Donc c'est bullish, d'accord? Par contre, ici, on a pris un sacré lot significatif, d'accord? Avec une mèche en plus. Donc ça pourrait être, dans ce complexe pullback, un indice comme quoi c'est encore un faux pump pour justement initier encore plus de liquidity engineering. Et d'ailleurs, vous voyez qu'à ce niveau-là, on est encore en train, comme par hasard, de s'arrêter sur les bornes d'un triangle de liquidité ici. Donc on pourrait très bien repartir vers la borne basse du triangle, d'accord? Et continuer d'accumuler comme ça dans ce complexe pullback de la liquidité de part et d'autre jusqu'à temps qu'il y ait bien évidemment un mouvement directionnel structurel qui se confirme. Donc voilà, méfiez-vous, je ne dis pas que ça va pas continuer à pumper, je ne dis pas que ça va cracher, j'en sais foutre rien, ok? Tout ce que je sais là maintenant, c'est qu'en termes de probabilité, jouer ce scénario de short est toujours ce qui reste le plus high probability, d'accord? Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais en gros, en termes de probabilité, ce scénario-là prime, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Alors, je vais cacher ceci. Donc, le H4, lui, pareil, toujours fully aligned à la baisse. Tout ceci, c'est également, bien évidemment, du complexe pullback. D'accord? Encore plus complexe que sur le daily, puisqu'il y a plus de bougies. Et du coup, voilà, on n'a rien d'autre à faire que, encore une fois, d'attendre une sortie de ce complexe pullback. Et la sortie la plus probable, c'est, encore une fois, scénario ici en bleu. Sur ce, on passe sur le M15 qui lui s'est perpétué, ouais, s'est perpétué à la hausse puisqu'il était déjà haussier, comme ceci. Nouvelle structure, comme ceci. Non, plutôt comme ceci, pardon. Vu que ça, au final, c'est notre vrai high. Mais pourquoi est-ce que j'ai un POI là au milieu de nulle part? Ah oui, oui, je l'avais même pas vu. Donc ça, en gros, ici, il n'a pas tenu, hein. De toute façon, ouais, il n'a pas tenu. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je suis revenu sur le H4 là, hein, ceux qui n'ont pas vu.
Donc, ce POI que j'avais identifié hier n'a pas tenu, mais ici, on a encore un autre POI qui est toujours en valide, du coup, comme ceci, d'accord? Donc, il se peut, laissez-moi regarder, ouais, bah, regardez, ici, on a donc un micro FVG, et ici, c'est relative equal high constitue de l'inducement vers ce POI. Donc, si j'étais, laissez-moi regarder, top, ouais, comme ça. Si j'étais quelqu'un qui voulait trust ce scénario, bah, c'est exactement ici que je chercherais des shorts, d'accord? Parce que inducement vers un supply qui est aligné avec mon order flow, mon billet, d'accord? Voilà. Ou alors on peut aller aussi à celui-ci. Voilà, de toute façon, ce sera un des deux. C'est vrai qu'on n'a pas encore été faire de mitigation ici. Mais bon, ça, encore une fois, impossible de savoir. Donc, surveillons tout ça en temps et en heure. Donc, je retourne sur mon M15. Alors, vous voyez ici le POI que j'ai tracé hier. En fait, c'était exactement là où le long a pris naissance. Donc, incroyable ce POI. Donc, ici, on va établir la structure interne. Laissez-moi regarder. Donc, ça, c'est un graphe de liquidité. Comme ceci. Première structure interne, première IBOS que je vois, c'est donc ceci. Et c'est tout. Ok. Donc, on est sur un order flow baissier, dans une structure interne baissière, dans une structure swing haussière. Donc, on est dans le iron final du swing pullback. Ok, donc on cherche des shorts et uniquement des shorts. Et là, vous voyez qu'on est en train de réagir sur un supply, justement, un POI ici, qui était le POI que je vous aurais dit exactement de short si j'étais arrivé un petit peu plus tôt. Donc voilà, pour le moment, ce que je peux vous dire sur Bitcoin. On passe sur donc, vous voyez, en fait, sur Bitcoin, il n'y a rien en intraday, du moins, de foncièrement bullish. D'accord? On est toujours bearish. Il y a juste le M15 qui est un peu bullish. Et encore là, maintenant, là, tout de suite, maintenant, il est bearish. D'accord? Puisqu'on est dans son swing pullback. Donc voilà, tout est toujours bearish à mes yeux. Je ne me laisse pas avoir, entre guillemets, par ces pumps, ces bougies bien verdâtres, puisque moi, ce qui prime, c'est l'order flow, la market structure et tout ce qui s'y rapporte. Donc voilà, tant que j'ai pas mes voyants haussiers en termes de market structure, ces bougies me font peu d'effet. La seule bougie qui peut me faire de l'effet en tant que telle, c'est celle sur le weekly et on va en parler à la fin de la vidéo. Donc, où est la suivante? C'est GC, voilà, ici, donc l'or sur le daily. Laissez-moi fermer ça. Donc ici, rien à signaler. Toujours dans l'attente de ce scénario depuis des jours et des jours et des jours. Sur le H4, nous sommes sur un order flow baissier, mais il n'y a pas de POI. Donc ici, on est toujours dans une structure morte, d'accord? Donc on est de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. Mais il n'y a rien à faire pour exploiter ceci. Donc on passe sur le M15. Le M15, lui, qui s'est perpétué à la hausse ici, qui s'est retourné à la baisse ici. Donc on est dans une structure swing qui est désormais baissière, que je vous trace donc comme ceci. Hop, le nouveau sommet strong high qui est censé tenir la nouvelle structure. Donc en termes de structure interne, c'est bon, regardez. Donc ici, pour moi, personnellement, je verrai un IBOS ici, ensuite un autre ici, perpétué à la hausse. Et là, on est peut-être en train de retourner à la baisse, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc pour le moment, je traite toujours cette structure interne haussière qui symbolise donc le swing pullback, enfin, depuis celle-ci. Hein. L'order flow, ah non, autant pour moi, je n'avais pas vu. Bon, ici en gros, tout ça c'est du complexe pullback, encore une fois, toutes ces bougies-là, tout ceci, tout ce price action, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Donc en gros, quoi qu'on fasse ici, l'order flow restera baissier. Donc est-ce que j'ai vraiment envie d'aller exploiter des structures internes que j'avais tracées juste avant sans order flow? Non, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? C'est un peu comme une voiture sans roue. Alors vous pouvez le faire, hein, mais bon, vous travaillerez sans order flow. Donc c'est pas super logique. Mais ça reste faisable. Bref, tout ça pour dire que fully align à la baisse, on se casse pas la tête, on cherche des shorts. Malheureusement, il n'y a rien à short puisque là, les dernières bougies du price action sont totalement efficientes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas laissé de FVG, n'ont pas laissé d'imbalance, n'ont pas laissé d'inefficiencies, comme on appelle ça dans la langue anglaise, et donc absolument rien à short, d'accord? Donc j'ai une direction, mais en gros j'ai un train qui part par là,
je sais où le train va, dans quelle direction il va, mais il n'y a pas de gare pour monter dans ce train. 2 secondes, je bois de l'eau. Du coup, pas de gare, pas de train, ok? On passe donc sur l'euro-dollar en daily. Hop. Donc ici, fully aligned à la hausse, toujours dans l'attente de ce scénario. Rien à dire de plus. Il prend son temps et on passe sur le H4. Donc sur le H4, scénario aussi invalidé puisque l'order flow vient encore de se retourner à la baisse. Donc du coup, on va réanalyser tout ça. C'est ça, quand je vous dis réassesser, réévaluer la situation par rapport au price action en temps et en heure, c'est ça. C'est ce que je fais tous les jours de la matinale. C'est-à-dire que hier, j'étais haussier parce que l'order flow l'était. Maintenant, je me réveille, il n'est plus haussier. J'ai aucune raison de m'accrocher à mon scénario comme un vieux slibard de mes 15 ans. D'accord? Donc, en gros, ici, on réassesse tout ça, on réévalue tout ça. Structure haussière, structure interne baissière, order flow baissier. On est donc dans le iron final du swing pullback. Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. D'accord? Et malheureusement, il n'y a pas de PY à short. Donc, ici, encore une fois, on est sur un train. Enfin, on sait que le train va faire chouchou par là, sûrement aller chercher cette énorme poche de liquidité, mais il n'y a pas encore de gare pour profiter de ce trajet. D'accord? Alors, on a une gare ici, c'est-à-dire un PY qui est en formation, mais il faut attendre la clôture. Où est-ce que c'est? Voilà, hop, il faudra attendre la clôture de la prochaine bougie et voir si elle laisse du FVG. Donc, en gros, c'est pas demain la veille puisque c'est dans plusieurs heures, dans plus de 6 heures. Donc voilà, dans plus de 6 heures, je ne serai pas en train de faire une matinale. Ok, donc rendez-vous demain pour voir si effectivement on a une nouvelle gare. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly que vous attendez tous, je pense, par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, hein, hier soir, le pump, hier toute la journée au final. Le pump assez incroyable. Donc en gros, hier, si vous vous souvenez bien, ceux qui n'ont pas été voir, allez voir. Je vous disais, il y a deux possibilités par rapport à l'aspect de la clôture de la bougie en cours. Donc si cette bougie-là, je vous le refais vite fait, clôture comme ça, grosse bougie rouge, peu importe jusqu'où elle va, hein, mais en gros, on peut s'attendre clairement à plus de baisse, d'accord? Parce qu'en gros, la target, ce sera dans un premier temps ceci et puis ceci, d'accord? Par contre, si la bougie, je vous disais hier aussi, clôture comme elle est en train de clôturer là, bon, il reste 3 jours et 16 heures, hein, tout peut changer, mais si elle clôturait comme ça, admettons, c'est-à-dire sur une belle bougie marteau, une belle bougie de remontada, bah là, du coup, ces lots-là apparaissent comme un grappe de liquidité, c'est-à-dire que on est venu en fait avec cette bougie-là sweeper, donc graber, récupérer, purger, appelez ça comme vous voulez, les stop-loss sous les lots des deux bougies des 2 semaines précédentes pour alimenter un mouvement haussier très probablement dans un des deux FVG ou les deux ou même plus haut. D'accord? J'en sais foutre rien. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est cette bougie-là va nous dire si en fait on est venu chercher, enfin elle est venue chercher des stop-loss pour alimenter un mouvement à la hausse, ou bien si elle clôture de façon bearish, ça annonce une poursuite vers les abysses et donc les 50K très très probablement. D'accord? Voilà, maintenant le scénario vraiment crapuleux, ça serait quoi? Je vous l'ai déjà dit aussi. Ça serait d'aller faire croire à tout le monde que c'est une entrée en swing pullback en allant faire un tap de CFVG là. Et puis alors après, boum, on vient chercher ces liquidités, en tout cas celle-là. Et les 50K très probablement qui sont où? Les 50K, ils sont juste entre les deux poches de liquidité, bleu ciel, d'accord, turquoise. Donc voilà, ça c'est un scénario à mon avis qui n'est pas impossible du tout. C'est-à-dire, après un gros dump comme ça, on fait une petite remontada en escalier, tout le monde est content, tout le monde croit qu'on rentre en bull run, sauf que le market maker, il vient juste rebalancer la jambe de baisse de fou qu'il a laissé derrière, parce que son job, je vous le rappelle, au market maker, c'est pas de chasser vos stop loss, il a besoin de chasser les stop loss entre guillemets et de faire du liquidity engineering pour justement revenir à des niveaux pour les rééquilibrer, pour offrir des prix à tous les niveaux, à tous les participants. C'est ça le job d'un market maker. Pourquoi est-ce qu'on engage un market maker sur un asset? C'est pas pour faire joli et c'est pas pour venir niquer tout le monde. C'est pour offrir des prix à tous les niveaux, d'accord? Et à tous les participants. C'est-à-dire que le market maker, ça, quand il fait ça, il a fail à son job. Parce que ici, quand vous avez des FVG, donc des imbalances,
c'est des inefficiencies, c'est-à-dire c'est une inefficacité, ça n'existe pas en français, mais vous comprenez, du market maker à avoir offert assez longtemps ce range de prix-là à tout le monde parce qu'on a craché trop vite, parce qu'il n'a pas réussi à contrôler l'afflux de ventes, etc. etc. D'accord? Que lui-même a très probablement provoqué aussi. Hein. Après, c'est un tout. Donc, du coup, quand il fait des fautes comme ça de balancement du prix, de fairness du prix, comme on appelle ça, eh bien, son job après, c'est de venir les rééquilibrer. D'accord? C'est pour ça qu'on revient tout le temps dans des FVG qui ont été laissés. Là, on est revenu où, encore une fois? Ceux qui ne voient pas, bon, il faut aller chez l'opticien, mais là, qu'est-ce qu'il y avait? On est revenu dans un FVG, d'accord? Pile poil. Donc, c'est ça qui fait le market maker. Il fait du liquidity engineering, donc de la chasse au stop loss, comme les noobs appellent ça, alors que ce n'est pas vraiment ça qu'il fait, mais bon, bref, pour pouvoir se déplacer dans un marché pour aller combler les inefficiencies qu'il aurait laissées. Lui ou le marché, peu importe. Ça ne change pas grand-chose, d'accord? Le résultat est le même. Donc voilà, si vous regardez à chaque fois, c'est ça qu'on fait. Là, pourquoi est-ce qu'on crache, à votre avis? Qu'est-ce qu'on vient revisiter ici? Il y avait quoi là? Ici, encore une fois. En fait, je vais vous en tracer quelques-uns parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais remarqué ça. FVG, hop, regardez, hop. On pump trop fort, market maker, liquidity engineering, on revient combler et boum, on soutient la hausse, enfin on continue la hausse plutôt après. Ici, pareil, qu'est-ce qui vient revisiter ici, là? Ce sont les deux bougies, là. Ici, là. Son FVG, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on est venu lors de ce dump de fou revisiter? Un vieux FVG, ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on est venu combler? C'est pas qu'on vient le visiter, c'est qu'on vient le combler. Alors, totalement ou partiellement, peu importe. En général, c'est partiellement. D'accord? Maintenant, quand la tendance change, forcément, les FVG qui découlaient d'une tendance haussière ici, bah, eux, ils ont tendance à être comblés totalement, puisqu'on est en tendance baissière, d'accord? En bear market. Donc voilà. Mais en bull run, si, par exemple, on prend, ça va regarder un bon exemple. Ouais, sur le weekly, c'est pas tous les jours qu'on fait ça non plus, donc c'est un peu plus compliqué à trouver, mais ici, ouais, ici c'est pas mal. Voilà, bah oui, ici c'est un bon exemple. Regardez, bon, je vais pas vous les tracer, si je vais vous les tracer parce que vous êtes des putains de noobs. En gros, ici, là, début du bull run actuel, qu'est-ce qu'on est venu chercher là? Qu'est-ce qu'elle est venue faire cette putain de bougie de merde là? Elle est venue dans un VG? Ah bah oui. Et ici? Bon, après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui savent tout ça, mais il y a aussi plusieurs personnes qui ne le savent pas. Et donc, vu qu'il y a plusieurs niveaux, je me permets de vous le montrer. Ici encore. Alors, forcément, on ne revient pas dans tous les FVG, sinon on serait tous milliardaires. Mais voilà, vous voyez que très souvent, on revient dans des FVG. Alors ici, regardez, on n'est jamais revenu dedans. Ok? Ici, merde. Ici non plus. Ok? Donc, il y a des chances que un jour, on revienne dedans. Si vous regardez, alors c'est ça qui est flippant. Laissez-moi juste vérifier un truc. Ici, combien de FVG il m'affiche? 50. Il va falloir augmenter ce nombre. Voilà, là j'ai mis les 500 derniers FVG sur le weekly. Regardez donc si on part de 2020, même avant si vous voulez. Voilà, même regardez ici. Vous voyez, le FVG ici, il a été comblé partiellement. Donc ça, c'est avant le bull run de 2017. Donc FVG comblé partiellement. Et depuis, est-ce que le market maker est revenu combler tous les FVG? Bah oui, il n'y en a plus un seul. Regardez. C'est-à-dire que tous les FVG du bull run 2017 et tous les FVG du bear market 2018 ont été comblés. Alors ici, pareil, le petit pic de 2019, comme j'appelle ça. Est-ce qu'on est venu rééquilibrer tous les FVG? Bah oui, il n'y en a plus un seul, ici, là, 2019. Et là, pendant Covid 2020, le crash de Covid 2020, il est venu où, les amis? Mais c'est vraiment bizarre, ça. Est-ce qu'il ne serait pas venu dans un FVG de 2019? Bizarre. Vous voyez? Donc en gros, voilà, le market maker, c'est ça son but dans la vie, c'est d'offrir un marché équilibré. D'accord? Donc ici, on n'est jamais revenu dedans. Ici, on est revenu un tout petit peu. Ça, cette mèche-là, elle est venue un tout petit peu dans le FVG. D'accord? Donc vous voyez que c'est assez rare quand il laisse des FVG béants. Maintenant, les FVG qu'il laisse, vous remarquerez, c'est souvent des FVG petits.
en termes d'amplitude. Après, ici, ça marche moins bien. Ça, c'est un gros FVG qu'il a laissé, d'accord? Donc voilà, mais en général, vous voyez, FVG ici du bull run de 2021 du coup, et en 2020, ouais, c'est décembre 2020, donc c'est le bull run de 2021, ça a été comblé lors du bear market, vous voyez? Donc souvent, les FVG qui sont laissés en bull run sont comblés par le bear market, et vice-versa, ok? Donc quand on a un bear market, alors je vais quand même effacer toutes mes merdes. Donc laissez-moi effacer ça. Je disais donc, quand on a un bear market comme on a maintenant, et vous savez que, j'efface ça aussi, hop. Vous savez que tous les FVG, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, tous les FVG qu'on aurait pu laisser, comme par exemple celui-là et celui-là, ben soit ils vont être rééquilibrés pendant le bear market, ou soit si par exemple, admettons, on a une continuation comme ça et qu'on laisse ces deux FVG-là, ben ils seront rééquilibrés au prochain bull run. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Mais souvent, le market maker, il essaye de rééquilibrer les inefficiencies, donc les FVG, les gaps, appelez ça comme vous voulez, en temps et en heure, hein, le plus vite possible. Donc ici, celui-là, une fois qu'un FVG a été tapé, en général, on n'y revient plus. D'accord? Et si on y revient, c'est qu'il y a sûrement une tendance contraire qui se déclare. Ben voilà, rien qu'avec ces imbalances, ces inefficiencies, ces FVG, ces gaps, appelez ça comme vous voulez, ces trous, eh bien, vous pouvez déjà pas mal comprendre ce qui se passe sur le marché. D'accord? Et encore une fois, ça fait partie intégrante de la market structure qui est enseignée dans la version 1 du mentorat. Sur ce, c'est tout pour moi. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à plus tard.